Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette heure d'information. Place à l'actualité régionale et avant les titres, eh bien vos prévisions météorologiques et on retrouve de belles éclaircies et des températures bien estivales dans la région. Le ciel sera au final bien dégagé dans la journée partout dans le nord et le Pas-de-Calais, et même si quelques nuages restent encore présents par endroits. Côté température, eh bien comptez 26 degrés en moyenne pour les maximales à Lille, à Lens et à Douai. Et sur le littoral, eh bien le mercure montera jusqu'à 22 degrés environ. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera tout de suite après cette édition. On passe au titre. L'Aïd, la plus grande fête du monde musulman, a débuté mardi. Des milliers de moutons vont ainsi être sacrifiés. En France, comme dans la région, des abattoirs temporaires ont donc été installés, comme par exemple à Roubaix, des structures au sein desquelles certains pratiquent l'abattage rituel depuis plus de 20 ans. Reportage dans l'un d'entre eux, à Bailleul plus précisément, avec Vincent Vieillard. Depuis ce mardi, les musulmans du monde entier célèbrent l'Aïd el-Kébir, aussi appelée la grande fête ou la fête du sacrifice. C'est la plus importante de l'islam et elle dure 3 jours. Une fête qui est célébrée entre autres avec le sacrifice d'un animal, en l'occurrence souvent un agneau. En France, la pratique est très encadrée et pour des raisons sanitaires, il est interdit que l'animal soit sacrifié chez soi, pourtant comme le voudrait la tradition. Du coup, plusieurs abattoirs de la région prennent le relais. Ici à Bailleul, ça fait 25 ans que l'abattoir pratique cet abattage rituel. C'est une hausse d'activité pour ces jours de l'Aïd el-Kibir cette année. On va faire environ 800 agneaux sur les 3 jours. On va dire en chiffre d'affaires, ça ne représente que 3%. D'accord, de l'année. De l'année, oui. On est démarré ce matin après la prière du prophète et on termine vers 17-18 heures et demain matin on recommence à 6 heures. Un mouton entier coûte 250 € tout compris, des animaux qui ont été repérés et choisis au préalable par les clients dans les fermes de la région où ils ont été élevés. La braderie de Lille approche à grands pas, l'occasion pour les antiquaires de la région de faire de belles ventes durant ce week-end de fête. Tous s'organisent en ce moment pour organiser leur futur stand, que ce soit le choix des objets et des meubles à présenter ou la disposition, tout est pensé, car la braderie c'est aussi une vitrine pour eux, pour donner envie aux bradeux de revenir dans les magasins par la suite. C'est le cas d'Éric Masson, co-gérant du magasin Décobroc de Vervic Sud. L'antiquaire revient à la braderie sur le boulevard Louis XIV après une année d'absence. Ces objets seront proposés à la vente entre 5 € pour les plus petits et 300 € environ pour les plus grosses pièces. Il parle de l'importance de cet événement au micro d'Aubin Lemaire. On travaille toujours de la même façon, on essaie de voir ce qu'on peut ramener du magasin, parce qu'on ne peut pas déplacer le magasin en entier sur le trottoir de la braderie de Lille. Donc on essaie de voir un peu ce qui pourrait être tendance à la braderie, ce qu'on pourrait charger, ce qui pourrait nous faire gagner notre vie. Les objets, c'est souvent des objets de collection, des jouets, plaques émaillées, des objets publicitaires, beaucoup d'objets de collection quand même. Parce qu'il y a pas mal de collectionneurs qui se promènent à la braderie, qui cherchent un peu le Graal et essayer de trouver le bonheur. Alors ça, on laisse ça dans des caisses que les gens fouillent, puis après on met 48 heures d'énergie, puis c'est à la fois festif aussi. Faut que ça reste, voilà, on le fait pour notre commerce, mais on le fait aussi pour qu'on passe un moment festif. Il y a les copains qui viennent nous voir, des clients qui connaissent la boutique déjà, puis après les gens de passage qui viennent chiner à la braderie de Lille. Dans le Dunkerquois, les Reapers viennent en aide aux enfants à mobilité réduite. Ce collectif a rejoint la campagne nationale Les Bouchons d'amour avec l'objectif commun, récolter le plus de bouchons pour acheter du matériel pour ces enfants en situation de handicap. Alors c'est Fabrice Gillard, Reaper depuis 28 ans, qui en est à l'initiative. Tous les matins, en dehors de ses heures de service, avec quelques collègues, il écume les villes du Dunkerquois pour ramasser ses bouchons de bouteilles. Chaque jour, il dit stationner 40 minutes avec sa voiture devant les mairies. Mercredi dernier, il était notamment devant la communauté urbaine de Dunkerque, puis sur la place de la mairie de Fort-Mardic. Il revient sur son engagement de longue durée, au micro de Louis Caillé. Ça, c'est une collecte depuis lundi.
Donc en ajoutant 2 sacs noirs de 110 litres en plus, que j'ai déjà vidé dans le conteneur. Donc pour l'instant, on est satisfait, on va dire. Ça marche bien? Pour l'instant, c'est ce que je voulais. Et maintenant, si les gens croient aux éboueurs, eh ben, on voudrait récolter un peu plus de bouchons. Et on invite toutes les personnes, des habitants du Dunkerquois, à participer à cette action. Du 24 au 25 août, sur la côte, le Touquet Music Beach Festival prend place. Comme toujours, la programmation se veut éclectique. Place cette année à la pop, au hip-hop, au rock, à l'électro. Le tout dans un cadre estival avec en toile de fond la magnifique plage du Touquet. Demandez le programme, Corentin Escaillé vous le fournit en images tout de suite. En bord de mer, le Touquet Music Beach Festival a réuni 13 000 personnes sur 2 jours l'an dernier. Un succès que les organisateurs espèrent bien réitérer cette année. Il faut dire que le cadre onirique du festival est un plus. Les spectateurs peuvent venir assister au concert tout en gardant les pieds dans le sable. Une programmation éclectique attend les festivaliers, de l'électro avec Too Many DJs, Boys Noise et Martin Solveig, au hip-hop avec Caballero et Jean Jass et L'Homme Pâle. Quelques doutes et mes démons revenaient. Elle est belle, mais si je regarde ses yeux, c'est peut-être juste pour y voir mon reflet. En passant par le rock de Phoenix et la pop de la nordiste Juliette Armanet. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Pour les plus sportifs, les festivaliers pourront faire du surf, du wakeboard, de l'équitation ou encore du beach volley sur le site du festival pour profiter un maximum de la plage du Touquet. Il reste quelques places pour le festival, mais les retardataires vont devoir faire vite selon les organisateurs. Le prix, un peu moins de 50 € pour la journée, 80 € pour les 2 jours. Alors si vous n'avez pas encore votre place et que l'aventure vous tente, un conseil, dépêchez-vous. Voilà de quoi finir l'été en beauté. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Retrouvez au prochain quart d'heure un nouveau flash avec de nouveaux titres.